C'est un honneur pour moi de venir ici ce soir et qu'on me permette de partager avec vous toute la gratitude que j'ai à l'endroit de tous ceux qui donnent généreusement de leur temps à titre de mentor et plus particulièrement envers vous, M. Hubert. Pour vous mettre en contexte, Synertec Industries est une entreprise qui est spécialisée dans la sous-traitance de métaux en feuilles. D'ailleurs, cette année, on célèbre notre 10e anniversaire, déjà. Fondée en 2004, nous étions à l'origine uniquement les 4 fondateurs à y travailler. Aujourd'hui, c'est près de 60 personnes qui se présentent tous les jours pour venir contribuer au succès de notre organisation. En 2004, lors de notre démarrage, il nous a chaudement été recommandé d'avoir un mentor. Étant 4 propriétaires à part égale, Sage nous proposa de non pas avoir un seul, mais bien 2 mentors à la fois, en la personne de M. Michel Hubert et M. Germain Desbiens. La raison pour laquelle j'ai accepté de vous rendre hommage, M. Hubert, repose sur le fait que vous êtes la parfaite démonstration du bien fondé de l'existence d'un mouvement tel que le mentorat. Je devine, M. Hubert, qu'il doit être difficile parfois de saisir l'impact de votre contribution. Savoir apporter des conseils au moment opportun est un art que vous maîtrisez. Mais savoir écouter patiemment et permettre à vos oisillons de tout doucement entrer en contact avec leurs ailes pour qu'ils finissent par eux-mêmes par se déployer pour prendre leur envol, démontre votre sagesse qui est sans commune mesure. Merci, c'est vous. De mon point de vue, votre plus grand élan de générosité réside dans cette acceptation que vous avez de savoir que vous faites une différence, mais que la plupart du temps, vous ne connaîtrez pas la résultante. Ce soir, j'ai l'occasion de pouvoir vous nommer, M. Hubert, votre contribution au sein de notre entreprise et de vous en remercier. J'en suis privilégiée car il est incalculable le nombre de fois, au cours des années qui vont suivre votre accompagnement, où secrètement, au fond de mon cœur, j'aurai une pensée pour vous avec un débordement de gratitude. Monsieur Hubert, je tiens à ce que vous sachiez que vous êtes, puis c'est vraiment honnête. Je ne dis pas ça parce qu'on est ici à soir, c'est très vrai. Vous êtes la personne m'ayant donné le meilleur conseil en affaires que l'on puisse recevoir. Ça faisait environ 2 ans que nous existions quand on a commencé à envisager d'acquérir notre propre bâtiment plutôt qu'être à location. Je me remémore souvent cette discussion-là qu'on a eue ensemble. Vous étiez là, avec votre écoute patiente, attentive, bienveillante. Moi, j'étais là à vous expliquer de long en large le bien fondé à procéder à une telle acquisition. Quand une fois que j'étais rendue au bout de mon argumentaire, puis honnêtement, à bout de souffle, là, je vous ai demandé, puis M. Hubert, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai raison, hein? Vous m'avez adressé avec toute la délicatesse qui vous caractérise tant, ceci. Tu sais, Sandrine, un des grands apprentissages que j'ai su tirer de mes expériences de travail est qu'en affaires, trop souvent, les décisions qui se prennent sont des décisions d'orgueil. Cette phrase, tout aussi banale qu'elle puisse paraître au premier abord, est devenue à partir de ce jour un adage chez nous. Et il est incalculable le nombre de fois où nous nous sommes posé cette question. La décision que nous nous apprêtons à prendre, en est-elle une de stratégie ou une d'orgueil? Je ne dis pas que nous n'avons jamais pris de décision liée à notre ego. Faut être honnête, hein? Mais ô combien de mauvaises décisions ont été évitées par cette phrase que vous nous avez lancée il y a de cela près de 7 ans. Et si jamais vous vous posez la question, nous avons acquis notre bâtiment seulement l'année dernière. Et je peux vous jurer, c'était rendu stratégique à ce moment-là. Alors, en mon nom, en ceux de mes associés, ainsi que de tous nos employés, sincèrement, merci pour votre apport. Voyez-vous, M. Hubert, à nos yeux, vous êtes un jardinier qui, avec amour et patience, sème des idées dans un terreau que vous espérez fertile.
Puis vient l'attente de la floraison. Sachez que nous avons fleuri et le résultat est magnifique. Du fond du cœur, merci. En terminant, je tiens à saisir l'occasion pour également remercier l'ensemble des mentors au nom des mentorés. Je ne les ai pas téléphonés, là, mais je me suis dit que ça donnait l'allure. Pour ce faire, je souhaite vous faire la lecture d'un passage du discours inaugural de Nelson Mandela en 1994, qui, à mes yeux, exprime exactement ce que chacun d'entre vous, chers mentors, avez compris, incarné et que vous tentez de nous transmettre. Notre plus grande peur n'est pas d'être inadéquat. Notre plus grande peur, c'est d'être puissant au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, pas notre ombre, qui nous fait peur. Nous nous demandons, qui suis-je pour être si brillant, beau, talentueux et fabuleux? Se faire petit n'aide pas le monde. Il n'y a rien d'évolué dans l'acte de se rapetisser afin que les autres ne se sentent pas insécurisés par notre présence. Ainsi, nous laissons briller notre propre lumière, et ça, c'est ce que vous faites, les mentors. Ainsi, quand nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Quand nous sommes libérés de nos propres peurs, notre présence libère automatiquement les autres. Merci, tous autant que vous êtes, et plus particulièrement à vous, M. Hubert, pour votre contribution à rendre le monde meilleur. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. Une chance que tu as vu ça après, puis tu es capable de faire.